Brad a récemment téléchargé une application de rencontre et a tout de suite rencontré 3 belles jeunes femmes. Fiona est une marchande d'art de San Francisco. Elle n'a jamais eu de relation sérieuse auparavant, mais elle aimerait se poser. Mary est végétarienne, professeure de yoga et passionnée par les droits de l'homme. Elle adore le fromage et aime regarder les couchers de soleil sur les quais. Betty est pompier. Pendant son temps libre, elle écrit des chansons et les interprète avec son groupe de musique. Brad les aime toutes autant. Peux-tu lui donner des conseils sur qui il devrait inviter pour un vrai rendez-vous de visu? Regarde cette photo de mariage dans le profil de Fiona. C'est elle la mariée. Mais elle a prétendu qu'elle n'avait jamais été mariée. Mary est aussi une menteuse. Les végétaliens ne mangent pas de fromage. Donc, Brad devrait envoyer un message à Betty. Dès que Betty a reçu un texto de Brad, elle a couru à la salle de bain pour se préparer pour le rendez-vous. Elle s'est coiffée et a sorti plusieurs rouges à lèvres. Betty est un garçon manqué, c'est pourquoi elle se maquille très rarement. Peux-tu l'aider à choisir le bon rouge à lèvres pour son rendez-vous? Ce rouge à lèvres est beaucoup trop vieux. Regarde la date. Il a été fabriqué en 1999 et a expiré il y a longtemps. Et il y a une araignée à l'intérieur de celui-ci. Betty devrait choisir le deuxième. Pendant ce temps, Brad a pris une douche et se prépare à mettre sa chemise blanche préférée. Mais lorsqu'il la sort du placard, il découvre que quelqu'un l'a tachée avec du chocolat. Brad interroge ses 3 frères. Jim a dit qu'il était en train de préparer le dîner dans la cuisine. Il n'est même pas allé dans la chambre de Brad ce jour-là. Bill a dit qu'il était entré dans la chambre de Brad environ 1 heure plus tôt pour emprunter un chargeur pour son téléphone. Et Mike a dit qu'il avait fait la fête avec sa petite amie toute la journée et qu'il venait de rentrer chez lui. Qui ment? Bill. S'il a emprunté un chargeur il y a 1 heure, pourquoi son téléphone est toujours à 1%? Brad a décidé de faire une farce à son frère Bill et a découpé 2 trous dans son t-shirt. Combien de trous le t-shirt a-t-il maintenant? « 8. Ces 2 trous sont coupés à travers le t-shirt. Cela fait 4 trous au total. En plus, il y a 2 trous pour les bras, 1 pour la tête et 1 en bas du t-shirt. Betty et Brad se sont rencontrés dans un restaurant. Ça a été un vrai coup de foudre. Un serveur approche et dit « Bonsoir, que voulez-vous manger ?» Betty a répondu « J'aimerais quelque chose de rouge, mais parfois c'est vert, et parfois c'est jaune. » Le serveur a immédiatement résolu l'énigme et lui a apporté le plat qu'elle avait commandé. Qu'est-ce que c'était? Une pomme. Brad a aimé ce jeu et a proposé au serveur une autre énigme. Il peut être rouge et il peut être vert. Il peut être noir ou blanc. C'est délicieux avec d'autres plats, mais pas tout seul. En 1 minute, le serveur a apporté sa commande à Brad. As-tu deviné ce que c'était? Le poivre. Après le dîner, Brad et Betty sont allés se promener dans le parc. Ils étaient tellement concentrés l'un sur l'autre qu'ils se sont complètement perdus. Ils ont commencé à chercher une sortie et sont arrivés à un croisement bizarre. Il y avait 4 routes différentes. Chaque route avait un panneau, mais les panneaux n'avaient pas de mots. Pourtant, Brad et Betty savaient quel chemin prendre. Et toi? Celui-ci, c'est le seul avec une main droite. 5 mois plus tard, Betty a emménagé avec Brad. Ils ont partagé une maison familiale avec les 3 frères de Brad. Un jour, Betty a reçu un longboard tout neuf en guise de cadeau pour l'anniversaire de Brad. Comme c'était une surprise, elle l'a enfermé dans la cave et est allée acheter des provisions pour le dîner. Quand elle est revenue, le longboard n'était plus là. Elle a compris qu'un des 4 frères avait dû lui faire une farce. Brad a dit qu'il n'avait rien vu. Jim a dit qu'il avait vu le longboard en passant devant le sous-sol, mais qu'il était pressé pour aller s'entraîner. Mike a dit qu'il avait passé la journée en bas à faire des cookies pour son club scientifique. Et Bill a dit qu'il était en voyage d'affaires. Qui est derrière cette mystérieuse disparition?
Jim, Betty avait fermé la chambre à clé. Ça veut dire qu'il n'a pas pu voir le longboard à moins d'entrer par effraction. Les frères de Brad sont rentrés après le travail et ont rejoint Brad dans la cuisine. Ce dernier était inquiet car Betty avait disparu. Les frères lui ont demandé de tout leur raconter en détail. Brad a répondu « Eh bien, elle m'a fait un gâteau d'anniversaire avec de la glace ce matin. Je voulais le goûter, mais elle a dit que nous le mangerions le soir. Nous nous sommes un peu disputés, puis je suis allé au travail. Quand je suis revenu, elle était partie. Dès que les frères ont entendu l'histoire de Brad, ils l'ont traité de menteur. Pourquoi ? Il a dit que Betty avait fait ce gâteau dans la matinée. Alors, pourquoi la glace n'a pas encore fondu ? Brad a trouvé un travail comme professeur de chimie. Attends, qui a volé son argent ? Brad a trouvé les empreintes d'une seule personne sur le portefeuille, les siennes. Il a interrogé ses 3 collègues. Jennifer, la prof de maths, a dit qu'elle avait déjeuné. Becky, la prof d'histoire, a dit « Je ne me sentais pas bien hier, alors je suis rentré plus tôt. » Et Sam, le professeur d'anglais, a dit qu'il était en train de corriger les devoirs de ses élèves dans sa classe. Qui est le voleur ? Le professeur d'histoire. Elle a utilisé des gants pour voler l'argent et les a ensuite jetés à la poubelle. Betty et Brad marchaient dans la rue. Soudain, ils ont rencontré un type à l'allure bizarre. Il s'est présenté comme un magicien et a demandé « Vous voulez devenir riche ? Déchiffrez ce code à 3 chiffres et l'argent sera à vous. » Il leur a donné une lourde valise avec une serrure à combinaison et un morceau de papier avec cette énigme. Dans la première ligne, un chiffre est correct et bien placé. Dans la deuxième ligne, rien n'est correct. Dans la troisième ligne, 2 chiffres sont corrects mais mal placés. Dans la quatrième ligne, un chiffre est correct mais mal placé. Et à la 5e ligne, un chiffre est correct mais au mauvais endroit. Peux-tu les aider ? Tu peux utiliser différentes approches pour résoudre cette énigme. Le plus simple est de commencer par l'énoncé B. Aucun de ces chiffres n'est correct. Nous pouvons donc exclure les chiffres 5, 3 et 0. Dans l'énoncé C, on nous dit que 2 chiffres sont corrects mais au mauvais endroit. Nous pouvons en conclure que les chiffres 1 et 7 figurent dans le code final, mais nous ne connaissons toujours pas l'ordre. Examinons maintenant les énoncés D et E. Dans les 2 cas, un chiffre est correct mais au mauvais endroit. Nous savons déjà que le 7 est dans le code. Cela signifie que le chiffre restant ne peut pas être 6. Il doit donc s'agir de 8. Regarde à nouveau l'énoncé A. Puisque le chiffre correct est le 8, il doit être correctement placé. Dans l'énoncé C, nous avons 2 chiffres corrects, mais ils ne sont pas à la bonne place. Comme la 3e position du code est déjà occupée par le 8, nous n'avons qu'une seule possibilité. Le 7 doit être placé en premier et le 1 en deuxième. Le code correct est donc 718. Brad et Betty ont ouvert la valise. Elle contenait 50 millions de dollars. Ils ont quitté leur emploi et sont partis en vacances immédiatement. Ils se sont enregistrés dans un hôtel de luxe et sont allés dans leur chambre pour se reposer après un long vol épuisant. Le soir, ils descendent dîner dans un joli restaurant chinois. Mais l'un des invités n'est pas humain. Peux-tu repérer lequel ? Regarde de plus près l'assiette de ce gars. Ça ne ressemble pas du tout à de la nourriture humaine. Lorsque Betty et Brad sont retournés dans leur chambre après le repas, ils ont découvert que tout leur argent et leurs appareils avaient disparu. Oh non! Le responsable de la sécurité de l'hôtel a posé la même question à 3 clients. Qu'avez-vous fait au cours des 2 dernières heures ? Dan a dit qu'il avait passé toute la soirée dans la zone de la piscine. Courtney a dit qu'elle avait passé du temps dans sa chambre avec ses copines et qu'elle n'avait rien à voir avec le vol. Et Henry a dit qu'il revenait d'une fête dans une autre partie de la ville. Qui est le voleur ? Courtney. Le responsable de la sécurité n'a pas mentionné de vol, mais elle a tout de suite commencé à chercher des excuses. Brad a voulu sauter en parachute, mais il n'a pas atterri aussi bien qu'il l'avait prévu. Dès que Betty a appris l'accident, elle a foncé à l'hôpital. Dans la chambre, elle a vu une personne inconsciente, entièrement recouverte de bandages. Elle a demandé à un médecin qui passait par là « Monsieur, laissez-moi entrer, c'est mon petit ami !»
Mais le médecin lui a répondu que le patient était une femme. Qui a raison ? C'est un homme. Regarde l'étiquette sur son lit. Brad s'est vite rétabli et Becky l'a emmené faire un voyage romantique dans un ancien château. Il se promenait et prenait des photos des lieux. Mais soudain, toutes les portes se sont fermées. Ils étaient piégés à l'intérieur. Brad a trouvé une porte avec une serrure à combinaison à 4 chiffres. Et Betty a trouvé ce morceau de papier sur le sol. Peux-tu les aider à déchiffrer le code et à s'échapper ? Le code secret est STOP. Prends la première lettre de septembre, la 4e d'août, la 1re d'octobre et la 3e de septembre. Et tu obtiendras le mot STOP.